Toi qui regardes la vidéo, si tu es soit en train de prendre les Doliprane, en train d'insulter les Lions sur Twitter, ou bien en train d'insulter les Algériens et les Ivoiriens sur Twitter, ne vous inquiétez pas, je dépose la vidéo sur le match à 17h. Pour l'instant, le match n'est pas encore passé. On a eu une très belle journée de Coupe du Monde hier, donc pourquoi pas en parler? Parce que chaque jour, je me dis, la journée ce ne sera pas si intéressante que ça. On va voir quelques matchs faciles, quelques matchs banals. Mais en fin de compte, on finit toujours par nous surprendre. Gars. La Coupe du Monde est tout simplement incroyable. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie des Qataris ou la sorcellerie des Arabes, mais la Coupe du Monde est tout simplement incroyable. Salut les amis, salut, nous sommes de retour. On va débriefer la journée. C'était la quatrième journée de la Coupe du Monde. On va débriefer ça maintenant. Bon, on a eu de très beaux matchs. On a eu des matchs moins bons, mais je pense quand même que jusqu'ici, la Coupe du Monde nous propose de très beaux matchs. Et on va commencer par le début. On a eu Maroc-Croatie en début de journée. Bon, c'est une équipe africaine dont on va quand même en parler. C'est fini 0-0. Et bon, c'était un beau match. C'était un beau match avec une équipe marocaine qui n'avait pas peur de faire le jeu, une équipe marocaine qui a su montrer leur football, mais malheureusement qui n'était pas assez bon dans les derniers gestes. Ils ont essayé, ils ont eu des bonnes combinaisons, ils ont eu des bonnes phases de possession, mais en fin de compte, ça ne donnait pas pour leurs attaquants. Ils ont eu de bonnes actions qu'ils n'arrivaient pas à concrétiser. Et de l'autre côté, on a une équipe de Croatie qui est venue, qui a su jouer leur football, mais malheureusement qui n'a pas pu trouver le filet. En deuxième mi-temps, le match était beaucoup plus fermé. En deuxième mi-temps, les équipes jouaient un peu plus, étaient un peu plus conservées, surtout le Maroc. La Croatie attaquait, mais côté marocain, je ne sais pas ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, mais l'intensité a un peu baissé. Mais pas assez pour prendre un ou deux buts. Ils ont su garder leur goal non violé et ils ont su gérer leur match, quoi. Bon, maintenant pour la suite, il y a l'Allemagne. Bon, non. Bon, maintenant pour la suite, il y a la Belgique et le Canada. Et on a vu le match, ça sera très compliqué pour ces deux équipes, mais bon, on va voir la suite plus tard. C'est même pas pour le match, c'est qu'on est là. On est là pour parler du deuxième choc de cette Coupe du Monde qui était Japon-Allemagne et qui est fini 2-1 en faveur du Japon. Bon, en regardant le match-ci, en regardant le match-ci, j'ai vu le match de l'Argentine dès la première mi-temps. C'est-à-dire, tu marques un penalty net comme l'Argentine. Et après, tu domines sans marquer. Mon père me disait toujours, dominer sans marquer, ce n'est pas bon. Dans le foot, dominer sans marquer, ce n'est pas bon. Parce que de l'autre côté, s'ils ont une occasion, ils vont finir avec vous. L'Allemagne qui entame bien le match, ils jouent leur football en première mi-temps. Bon, pendant tout le match même, ils jouent leur football. Mais les buts ne viennent pas. Et je ne sais pas si c'est le manque de buteurs qui leur fait ça parce que ils ont joué pratiquement avec 6 milieux au stade et les combinaisons étaient bonnes, mais le dernier geste n'était pas là. Il y avait des actions sur lesquelles il y avait les ballons libres, mais les joueurs ne trouvaient juste pas les bons angles pour frapper, pour traverser les défenseurs. Les défenseurs japonais ont donné leur vie littéralement pour le match et je pense que le match de l'Arabie Saoudite a allumé une flamme dans les joueurs des petites équipes. Le match de l'Arabie Saoudite leur a donné l'espoir que même contre les gros, on ne vient pas ici là seulement pour défendre, pour essayer de conserver le 0-0 et marquer un but. Non, on part, on impose notre jeu. Et je vous ai dit ça dans le débrief d'avant Coupe du Monde, que l'équipe du Japon, si ce n'est pas une équipe à prendre à la légère, ils ont de très bons joueurs. Quand on regarde le match, première mi-temps, l'Allemagne a dominé, oui, mais le Japon, c'était genre, chaque fois qu'ils avaient un ballon, ils faisaient les bonnes combinaisons, mais la finition n'était pas là en première mi-temps. Chaque fois qu'ils avaient un bon ballon, ils faisaient les bonnes combinaisons, mais arrivé devant les goals, ça pêchait un peu. En plus, avec un Manuel Neuer excellent qui n'a pas l'air de vieillir. Je ne sais pas quel âge il a maintenant, mais j'ai l'impression que les gars jouent depuis qu'ils regardent le foot. Mais le Japon qui arrive en deuxième mi-temps avec le même petit rythme, ils n'ont pas beaucoup le ballon, mais quand ils ont le ballon, ils exploitent. Chaque fois que le Japon avait le ballon, ils mettaient les Allemands en danger. Et ça a fini par payer parce que tu ne peux pas quand même jouer aussi bien et ne pas avoir un but derrière. Le coach qui a fait les bons remplacements, les joueurs qui sont entrés, ils ont continué de jouer leur football, les petites combinaisons. Et là, je vous ai dit ça hier, c'est le même scénario. C'est-à-dire, tu domines en première mi-temps, deuxième mi-temps, tu n'arrives pas à tuer le match et je te fais surprendre 2-1 et après c'est comme si tu ne peux plus gagner. Donc c'est la même chose qu'on voit tous les jours dans le foot, surtout dans les matchs internationaux aussi. Parce que n'importe quel joueur met Allemagne-Japon, je suis sûr que l'Allemagne massacre le Japon, je suis très sûr. Mais sur ce match-ci, en Coupe du Monde, quand les joueurs savent qu'ils jouent seulement la Coupe, c'est là une fois chaque 4 ans, quand vous voyez que c'est la crème de la crème japonaise qu'on a réunie pour jouer la Coupe du Monde, il faut comprendre que l'équipe n'est pas à négliger.
l'équipe n'est pas à négliger parce que le Japon a de très bons joueurs. Ils ont su montrer ça hier. Et dès qu'ils ont marqué le deuxième but, moi je vous dis, je savais instantanément que l'Allemagne ne pouvait plus revenir. Maintenant, c'est un mauvais résultat pour l'Allemagne. Moi, je ne pense pas qu'ils aient été excellents. Je pense qu'ils ont un problème niveau buteur. Je ne sais pas comment le coach compte régler ça, mais je pense que l'Allemagne a un problème réel niveau buteur parce que leur jeu ne correspond pas à un jeu avec 6 milieux de terrain au stade. Donc, je pense c'est Joachim Löw encore le coach. Je ne sais pas, mais je pense qu'il va devoir gérer ça dans les jours qui viennent. Sinon, ça risque d'être très dangereux parce qu'il a encore un match contre l'Espagne. On a vu le match de l'Espagne. Et il a encore un match contre le Costa Rica. Et là, il a 0 points. Ça veut dire que si le Japon bat le Costa Rica, et lui, il fait jeu égal avec l'Espagne, il n'est plus en maîtrise. Ça veut dire que même de maintenant, il n'est plus en maîtrise de rien. Et là, maintenant, il doit seulement espérer qu'il tape l'Espagne. L'Espagne qui a d'ailleurs très bien joué, il doit espérer de taper l'Espagne et ensuite voir ce qu'il peut faire contre le Costa Rica. Mais bon, voilà pour le match voilà pour le match de l'Allemagne. Désolé, je suis un peu pressé parce que moi, j'attends le match là. Je suis en train de passer mon sujet Coq Sportif que vous connaissez. Si ça ne vous plaît pas, achetez-moi l'autre. Sinon, je m'en fous. Bref. Troisième match. On a eu Espagne-Costa Rica. Et là, ce sont les flashbacks seulement. Les flashbacks de 2010. Les flashbacks du Barça. Les flashbacks d'une équipe qui est tellement posée dans le jeu et qui arrive tellement bien à combiner. Parce que je me plaignais que les joueurs espagnols là, ce sont les joueurs qui ont le potentiel, qui peuvent être les meilleurs joueurs au monde, mais qui n'arrivent pas à sortir ce potentiel-là dans les grands matchs. Ça, c'était pas un grand match contre le Costa Rica, mais c'était une domination complète de l'Espagne. Ça, c'est ce qu'on appelle arriver en Coupe du Monde et taper le torse et dire qu'on est là. Désolé pour le micro. Taper le torse et dire qu'on est là. L'Espagne qui arrive en première mi-temps, ils mettent le nouveau record de passes. 540 passes en une mi-temps, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Le ballon coulait seulement. Le Costa Rica qui a 17% de possession, 17%, je ne sais pas comment c'est possible, mais rien n'allait niveau Costa Rica. L'Espagne qui arrive, qui les domine, qui les mange à tous les niveaux du match, qui marque 3 buts en première mi-temps, qui prend une victoire facile. Le Costa Rica, bon, on va dire qu'ils sont piqués les Lions indomptables parce que je n'ai pas vu une telle performance depuis peut-être notre match contre le Panama. contre le Panama, mais le match qui était très dur sur eux, une équipe d'Espagne beaucoup plus forte que l'équipe du Costa Rica. L'équipe du Costa Rica qui n'arrivait pratiquement à rien. Dommage pour eux, mais c'est bon pour l'Espagne parce que c'est encourageant. Avec les joueurs qu'ils ont, ils vont quand même pouvoir s'en sortir de ce groupe facilement. Maintenant, je peux dire facilement parce qu'avec le football qu'ils ont affiché hier, je ne vois pas l'Allemagne ou encore moins le Japon les taper, mais on ne sait jamais parce que personne ne voyait le Japon taper l'Allemagne. Mais ils y sont arrivés, donc on ne sait jamais. L'équipe de l'Espagne doit rester concentrée, doit continuer de jouer comme ils ont joué hier et puis ça devrait aller. Bon, le dernier match, Belgique-Canada. Et c'est là que je dis que le match de l'Arabie Saoudite a peut-être galvanisé toutes les petites équipes. Parce que lui, le Canada a une bonne équipe, mais contre la Belgique, mon frère, moi j'arrivais, je m'attendais à un 3, un 4, un match facile pour la Belgique. Mais la Belgique n'a jamais mis le pied sur le ballon et a été serein pendant tout le match. Le Canada a littéralement fini avec plus de 20 frappes et la Belgique n'a même pas atteint 10. C'est à ce niveau-là que la Belgique domine le Canada. Et quand tu domines, je viens de dire dominer sans marquer, ce n'est pas bon. Ils ont eu leur occasion en première mi-temps, penalty. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi c'est Alphonso Davies qui tire les penalties. Mais ils ont eu le penalty en première mi-temps, ils ont raté. Et à partir de là, c'est comme ça devient impossible de marquer. Quand ils s'encaissent 1-0, c'est comme ça devient impossible de marquer. Ils ont tout fait, tout essayé, tout tenté. Mais ça ne donnait pas. Ils ont fait un très beau match. Très beau match du début jusqu'à la fin. Jamais baissé l'intensité, jamais laissé la Belgique se balader. Mais à la finalité, les buts n'étaient pas là. Alphonso Davies qui avait un poste très haut sur le terrain. D'ailleurs, ça m'a surpris parce que il est latéral au Bayern. Mais là-bas, il jouait littéralement ailier droit et milieu offensif central en même temps. Je ne comprends pas ce qui se passe dans cette équipe du Canada. Peut-être que bon, comme ils ne sont pas très forts au foot, quand ils ont un bon joueur, ils veulent l'exploiter au maximum, je ne sais pas, mais Alphonso Davies qui avait un positionnement parfois douteux, parfois je pense qu'il n'était pas toujours placé au bon endroit, je ne sais même pas quel était son poste exactement. Parfois il était soit trop loin du ballon, soit trop proche du ballon, parfois il ne prenait pas les bonnes décisions, mais en tout, l'équipe du Canada a très bien joué, malheureusement pour eux, ça ne s'est pas soldé par une victoire. Maintenant, je pense qu'il faut attaquer les prochains matchs avec le même état d'esprit, ne pas être découragé, parce que ça peut être décourageant quand tu domines la Belgique et tu arrives quand même à perdre, donc ça peut être décourageant. Et puis, bon, on va voir pour la suite. On va voir pour la suite dans les prochaines journées. Mais très beau match du Canada, match très encourageant pour les Canadiens. Et puis, bon, il y a peut-être de l'espoir pour eux, mais avec Costa Rica et Maroc, avec Croatie et Maroc, je ne sais pas s'ils ont beaucoup de chances, s'ils ont beaucoup de chances encore d'imposer leur jeu comme ça là et de gagner.
Donc, je pense que c'était tout pour la journée d'hier. Bon, désolé si la vidéo est un peu précipitée, mais moi, je suis pressé, je dois regarder le match. Donc, je vais vous laisser et on se retrouve d'ici 17h. Si vous regardez ça si vous regardez ça net quand je poste, on se retrouve d'ici 17h pour le débrief du match du Cameroun en espérant qu'on gagne. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et on se retrouve tout à l'heure et demain pour le débrief des matchs du Portugal, Uruguay et du Brésil. On est ensemble.